Je voudrais d'abord commencer par souhaiter une excellente fête à mon épouse Claire. Bonne fête, mon amour. Merci d'exister dans ma vie. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mais de quelle croix s'agit-il ? Bonjour les amis, c'est Bernard Dill qui vous parle. De quelle croix s'agit-il? Quelle est la croix qu'il nous faut porter? Et en quoi faut-il renoncer à quelque chose? Et c'est quoi ce renoncement? Jusqu'où va-t-il aller? Alors Jésus nous donne quelques clés dans cet évangile. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Oui, nous allons trouver notre vie si nous acceptons de la perdre pour le nom du Christ. Donc déjà, nous avons une petite clé. Qui perd sa vie à cause de lui, on va la trouver. On va trouver notre vie. Notre vie éternelle, bien évidemment. Notre salut. Et c'est là que nous voulons comprendre que Dieu, dans son infinie sagesse, a déjà montré l'exemple par son Fils. Son Fils, Jésus, pouvait mourir de sa belle mort, c'est-à-dire de sa vieillesse. Mais au lieu de ça, il a accepté de faire ce que son Père lui avait demandé de faire. Et en acceptant ce que son Père lui a demandé de vivre, eh bien, le Christ a réalisé ce qu'il avait de plus beau à réaliser. Il nous a accordé le pardon pour la multitude, du début de la création jusqu'à la fin de la création, par son sacrifice. Ce qui signifie que quelque part, Jésus avait la possibilité de penser qu'à lui, et puis c'était tout, et il serait mort de sa belle mort. Il aurait sauvé sa vie, il ne serait pas mort en martyr, et il aurait sauvé sa vie. Mais en fin de compte, il aurait perdu la promesse de Dieu. Il aurait perdu de vue ce que Dieu voulait depuis toute éternité pour lui, c'est-à-dire qu'il offre sa vie pour la multitude. Parce que ça, c'était le plan de Dieu. Depuis la création, depuis le péché originel, Dieu a conçu cela dans son cœur pour racheter la faute d'Adam, pour que par le nouvel Adam, nous puissions accéder à la vie de l'éternité avec lui dans le royaume, et que nous puissions profiter des mêmes promesses que lui dans le royaume de Dieu. En clair, le sacrifice de Jésus a été vécu non pas de gaieté de cœur, puisqu'il dira à son Père, « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Eh bien, Jésus accepte de porter cette croix et de vivre cette passion, pas parce qu'il a envie ça lui fait plaisir, mais parce qu'il veut faire plaisir à son Père, parce que la volonté de son Père est qu'il offre sa vie pour la multitude. Et Jésus nous invite à vivre la même chose, mais à notre échelle à nous. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, si vous voulez marcher à la suite de Jésus, alors il nous faut renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire accepter de perdre ce que nous possédons. Pas du matériel, pas ce que nous aimerions avoir, ou pas nos enfants, nos maris, nos épouses. Non, c'est quoique nous devrons en avoir qu'un, hein, on est bien d'accord. Mais renoncer à soi-même, c'est renoncer à tout ce qui est proche dans notre cœur et qui est un lien avec le monde terrestre. Renoncer à nous-mêmes, c'est ce qui nous conduit à perdre notre vie, parce que ça va nous conduire à vouloir sauver notre vie. Or Jésus, il a accepté de perdre sa vie pour faire la volonté de son Père, et grâce à cela, il a pu ressusciter d'entre les morts, et en ressuscitant d'entre les morts, il nous a attirés vers lui, vers son Père et vers l'accession à son royaume. Eh bien, nous aussi, nous pouvons renoncer à ce que nous avons de plus cher à notre cœur. Et là, il y a tellement d'attaches avec ce monde dans lequel nous sommes, auquel il nous faut accepter de mourir. Accepter de mourir à nos attaches, c'est accepter de perdre un petit peu cette volonté à tout prix de vivre ceci ou de vivre cela.
Voilà, moi je veux vivre ceci et c'est impératif, c'est non négociable. Non, mais quelle est la volonté de Dieu pour toi à cette heure-ci? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Alors non pas notre volonté. C'est là où il faut faire la part des choses entre notre volonté et la volonté de Dieu. On dit bien que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans le Notre Père. Alors nous devons aussi vivre cette parole au quotidien dans notre vie. Et parfois il va nous falloir faire un choix dans notre société de demain où le monde va peut-être nous dire attention pour le côté climatique, nous devons vivre ceci, nous devons faire cela. Pour le côté santé, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Pour le côté économique, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Mais la parole de Dieu nous demande de faire peut-être autre chose, de penser à notre prochain. Alors que la société va nous dire, ben non, laissez ceux qui sont pauvres mourir parce que quelque part, c'est une population négligeable, peu essentielle. Veillez à votre vie et sauvez votre vie en appliquant les règles que nous vous indiquons. Les malades, n'allez plus les voir parce que vous allez vous contaminer et contaminer le reste de la population en même temps. Donc, il va y avoir à un moment donné, il va nous falloir faire un choix humain et un choix divin. Et cela peut arriver à nous conduire à vivre ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Parce que nous pouvons conquérir le monde, nous pouvons développer des pouvoirs, des autorités, et tout ça pour rien du tout, parce qu'au final, nous allons perdre notre vie, l'accession à notre promesse éternelle d'accéder au royaume de Dieu. Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Eh bien, le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, et il rendra à chacun selon sa conduite. Et quelle est cette conduite qui va nous condamner? Cette conduite qui sera purement égoïste, où on aura voulu sauver sa vie. Or, le Christ nous dit bien, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. C'est à l'amour que vous aurez les uns envers les autres que vous serez reconnus comme mes disciples. Mais tout cela ne va pas forcément rentrer avec un principe humain où l'individualisme, où la société va nous pousser à faire des choix pour nous protéger, pour notre bien-être, pour notre bonheur, pour notre équilibre, pour notre santé, pour plein de choses. Et au final, nous allons nous compromettre. Alors acceptons de perdre tout ce que nous risquons d'acquérir avec le monde pour acquérir ce que Dieu nous dit. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est à l'amour que vous aurez les uns envers les autres qu'on sera reconnu comme ses disciples. Si vous voulez être disciple du Christ, et si vous voulez vous entendre dire de la part de Dieu, un jour, de vive voix, merci d'exister, alors fais le bon choix, choisis le Christ et renonce à tout le reste.